Bon, bienvenue dans cette deuxième partie de cette interview, les amis. On va voir ensemble avec Seb comment apprendre l'hypnose. Et ce qui m'a choqué, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Et c'est qu'en fait, on peut tous apprendre l'hypnose, toi, moi, tout le monde, toute notre famille, et on peut tenter d'hypnotiser beaucoup de personnes, et ça risque de marcher chez beaucoup d'entre nous. Donc on est parti, on se retrouve dans l'interview. Let's go! Et après l'hypnose par la suite, parce que je me suis dit, attends, c'est possible, en claquant des doigts, de faire dormir une personne et de lui dire, prochain coup que tu vas te réveiller, tu vas avoir le plus gros fou rire de ta vie, ou tu vas atterrir sur une autre planète et voir des extraterrestres. Et je me dis, mais attends, ça c'est pas truqué? Dans ma tête, je croyais que c'était truqué, tu vois. Je me dis, ça doit être truqué. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, je revois un magicien qui bossait sur des bateaux de croisière, qui était revenu dans la Meuse. Julien Loza, il s'appelle. Un pote de Fabien Olicard, d'ailleurs, si tu connais. Et du coup, je le vois, on va boire un verre à Commercy, et puis on discute un petit peu et tout. Et il me motive de fou à vivre de ma passion aussi, tu vois, parce que lui, il bossait sur des bateaux de croisière. Moi, j'étais là en Meuse et tout, je me disais, mais putain, c'est génial, quoi, genre, c'est possible de faire ça, quoi. Et puis il me dit, ah, et puis je fais de l'hypnose. Et je fais, wow, mais t'as un don de naissance, comment ça t'est venu et tout. Et il me dit, non, non, bah, je l'ai appris et tout, ça s'apprend. Je fais, mais comment ça s'apprend? Genre, mais comment t'apprends ça, quoi? Il n'y a rien de physique, t'es pas là en train de mélanger un jeu de cartes, quoi. Et il me dit, bah si, c'est des techniques où tu suis un certain processus, au niveau de la voix, au niveau du regard, au niveau de plein de choses que tu crées avec la personne, un lien que tu crées avec la personne. Et du coup, je me dis, mais c'est génial, j'ai envie d'apprendre. Il m'a envoyé un livre pour apprendre l'hypnose. J'ai lu ce livre, je me suis dit, mais ça peut pas être aussi simple que ça doit être plus compliqué. Donc, confronté un peu à une croyance limitante. Et après, j'ai testé sur ma famille, sur des amis, ça marchait moyennement, mais ça marchait un peu. Donc, je me suis dit, ça marche sur certaines personnes, mais j'y croyais toujours pas, tu vois, même si ça marchait. Et puis, j'ai testé sur des amis d'amis. Et là, quand ça marchait, je me disais, mais attends, c'est un truc de fou. En fait, ça marche vraiment, quoi. Et donc, je ne savais pas que c'était possible d'apprendre. J'ai appris, je l'ai fait. J'ai cru que les personnes le faisaient exprès pour me faire plaisir, jusqu'au moment où j'ai commencé à vraiment comprendre plus les mécanismes profonds de comment ça marche, pourquoi ça marche. Et puis, à force de voir autant de personnes hypnotisées, je me suis dit, bah, ça marche, quoi. Et c'est ouf. Donc, voilà pour l'hypnose, quoi. Donc là, tu es en train de nous dire, Seb, que pour apprendre l'hypnose, il faut lire certains livres sur l'hypnose. Et ça suffit pour apprendre l'hypnose. Exactement. Alors, ça suffit. Alors, ça dépend. Ça dépend parce que là, on parle bien d'hypnose de spectacle. D'accord? Il y a plusieurs sortes d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle, aussi la street hypnose. Donc moi j'ai commencé avec la street hypnose, l'hypnose de rue, une hypnose rapide, assez directive, etc. Et après tu as l'hypnose aussi thérapeutique. Donc là tu peux guérir des phobies, enlever des addictions, lutter contre le stress, réajuster ses émotions, enlever des croyances limitantes, énormément de choses qu'on peut faire avec l'hypnose thérapeutique. Donc là, l'hypnose de spectacle peut ouais, entièrement s'apprendre dans des livres, avec des vidéos, et puis après sur le terrain en testant quoi. Ah, mais c'est trop cool. Bon, déjà, alors, est-ce que tu aurais trois livres sur l'hypnose comme ça à nous donner ou ton livre préféré pour les personnes qui souhaitent débuter et peut-être voir un peu comment ça fonctionne? Histoire qu'ils aient une petite idée, je mettrai les liens, les amis, en description si ça vous intéresse. Alors, le tout premier que j'ai lu, c'était justement Street Hypnose de... Ah, je sais plus son nom. Ouais, voilà, tu le mettras Street Hypnose. Emmanuel Lecombe, je crois. Ça doit être ça. Donc, un des premiers mecs qui a introduit l'hypnose en France. La street hypnose, hein, je parle. Pas l'hypnose en général, puisque ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Deuxième livre, alors là, ça va plus être hypnose thérapeutique. Et ça parle aussi un petit peu d'hypnose classique, mais c'est vraiment beaucoup plus vaste et très très technique. Je l'ai même pas fini, tellement il est grand et tellement il est technique. Et en même temps, c'est une mine d'or, mais il faut vraiment voilà, le développer à fond. C'est Hypnose de Olivier Locker. Et puis voilà, deux livres. J'en vois pas de troisième. Et sinon, après, avec Internet, hein, il y a des chaînes sur l'hypnose qui existent aujourd'hui qui expliquent très bien ça, quoi. Et tu m'avais dit un truc, Seb, c'est qu'on peut aussi apprendre l'hypnose à travers des personnes, enfin des vidéos sur YouTube où des personnes vont hypnotiser des personnes et apprendre de ces personnes et regarder un peu leurs gestes, comment ils parlent et tout. Et ça, c'est vraiment vrai, c'est que tu peux vraiment,
du coup, regarder des vidéos d'hypnotiseurs pour voir comment leur mimique, comment ils fonctionnent et tout? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, tu peux faire ça et tu peux le faire avec tout. Tu regardes un conférencier qui est excellent sur scène. Tu regardes Barack Obama, enfin, c'est pas un ancien président. Bah, tu peux t'inspirer de lui, voir comment il gère les silences, comment il gère son débit de parole, comment il gère ses intonations, ses émotions. Tu peux faire ça sur tout, tu vois. Et du coup, pour l'hypnose, ouais, j'ai aussi regardé sur Internet, parce que j'ai commencé avec les livres. Je me dis, mais ça peut pas être si simple. Et là, ils donnent pas le secret, tu vois. Et puis, du coup, j'ai regardé. Attends, il y a le SAMU qui passe là, ou je sais pas quoi. Ah, Ça doit être une personne qui est restée bloquée en état d'hypnose, ça. ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est Qu'avec les vidéos, tu peux apprendre ouais, pas mal de trucs, quoi. exactement, avec les vidéos, tu peux apprendre pas mal de choses. Et donc, l'hypnose, tu peux observer comment une personne va fonctionner. Et essayer de reproduire avec son intonation de voix, les gestes qu'elle fait, et puis voilà quoi. Et j'ai deux questions. Du coup, l'hypnose, est-ce que ça marche mieux sur des personnes qui te connaissent ou des personnes qui te connaissent pas? Alors, ça marche mieux, la première réponse qui me vient, ça marche mieux avec des personnes qui ne te connaissent pas. Ok. Pourquoi? Parce que les personnes qui te connaissent vont avoir leurs propres barrières, leurs propres croyances. Ils vont se dire, l'hypnose, même si c'est prouvé scientifiquement, s'ils sont au courant, ça reste quand même un domaine un peu mystérieux. Eux-mêmes vont croire qu'il faut un certain don. Donc s'ils te connaissent depuis longtemps et que tu essayes de les hypnotiser, ils vont se dire, bon, ça m'étonnerait qu'il ait appris ça de lui-même, etc., quoi. Alors que si tu connais pas une personne, et bien du coup, elle sait pas qui tu es et elle se dit peut-être qu'il a un don, ou je sais pas si elle croit ça, tu vois. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je dis pas aux gens que j'ai un don, parce que c'est pas le cas. Alors j'ai plein de dons, tout comme toi, tout comme tout le monde, tu vois. On a tous des dons, on est tous bons dans des domaines. Et en même temps, j'ai pas un don de naissance d'hypnotiseur. Donc du coup, ce qui est important quand tu hypnotises une personne que tu ne connais pas, il y a plusieurs choses. C'est qu'elle se sente en sécurité, parce que tout Ok. comme si jamais on vient toquer à ta porte à 4 heures du matin et que tu vois un mec chelou derrière la porte, bah tu vas pas lui ouvrir, tu vois. Généralement, hein, généralement. Et donc du coup, l'inconscient de la personne, c'est la même chose. Si jamais elle se sent pas en sécurité avec toi, avec l'hypnotiseur, bah elle va pas ouvrir la porte, elle va pas lâcher prise. Et c'est ce qu'on recherche avec l'hypnose. Donc faut qu'elle se sente en sécurité, faut qu'elle ait envie d'essayer, et puis il faut la rassurer, quoi. Voilà, ça tourne beaucoup autour de la sécurité, du lâcher prise et de l'envie de vivre l'expérience, quoi. Et au niveau de la réceptivité d'une personne à une autre, parce qu'il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. La grosse différence, elle va se faire où? Elle va se faire sur les croyances que ces personnes ont de l'hypnose. S'ils y croient, ça marche. S'ils y croient pas, ça marche pas. Ou c'est beaucoup plus profond que ça? Alors, j'ai déjà eu des personnes en spectacle. Je me souviens d'un spectacle dans une entreprise au moment Ouais. des fêtes de fin d'année. Il y avait, ils n'étaient pas beaucoup, il devait être 15 ou 20 personnes. Et il y a une dame qui vient me voir au tout début et elle me dit, oh mais de toute façon ce que vous faites c'est des conneries, j'y crois pas. Je dis, bah merci, Ok. bonjour, vous appelez comment? Bon, Donc, donc voilà, après je me dis, bon voilà, c'est ses croyances et tout. Et puis, au moment de faire le spectacle, il y a deux personnes qui rêvaient d'essayer. Elles rêvaient d'essayer, elles se disaient qu'elles voulaient trop tester et tout, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui n'y croyait pas, finalement, parmi toutes les personnes, c'était la plus réceptive de toutes. Et ouais. deux personnes qui y croyaient n'ont pas été hypnotisées. Pourquoi? Parce que celle qui y croyait pas, c'était la bonne sceptique. Elle s'est dit, peut-être que ça marche pas, peut-être que ça n'existe pas, mais je vais faire ma propre expérience et juger après, tu vois. Ok. Et les deux autres personnes avaient tellement envie d'essayer, elles y croyaient, que du coup elles continuaient à parler dans leur tête, genre, ouais, j'espère que mes doigts ils vont se rapprocher, oh je veux qu'ils se touchent, je veux qu'ils se touchent. Ah oui, mais là je sens qu'ils se touchent pas vraiment. Et en fait, elles parlaient dans leur tête, et la voix qui parle, c'est le conscient. Et Ouais. en tant qu'hypnotiseur, vers quoi on veut les guider et vers quoi on veut qu'ils accèdent, c'est leur inconscient. Donc, c'est pour ça que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est le lâcher prise. Maintenant, pour vraiment répondre à ta question sur la réceptivité, tout le monde est hypnotisable. Tout le Ok. monde. Alors là, j'ai sorti une vidéo sur l'hypnose sur ma chaîne, sur l'hypnose de spectacle et d'autres d'hypnose thérapeutique aussi que vous pourrez retrouver. Mais sur l'hypnose de spectacle, tu vois, il y a plein de gens qui ont essayé, ça n'a pas marché. Alors là, on peut se dire, bah, je ne suis pas hypnotisable. Mais comme je l'explique dans la vidéo,
Ce qui est important, c'est de lâcher prise, d'avoir confiance et de se laisser aller, de ne pas chercher à contrôler l'expérience. Donc en hypnose de spectacle, s'il y a 200 personnes dans la salle, je ne peux pas passer 1 heure à hypnotiser chaque personne. Je dois faire des choix. Ça doit aller vite, ça doit être spectaculaire, ça doit être dynamique. Donc on dit parfois, je ne sais pas si les chiffres sont vraiment exacts, mais qu'il y a 30% de la population qui va être réceptif à l'hypnose de spectacle. Pareil, c'est une hypnose assez directive. Donc si tu prends une personne qui, dès qu'il y a un petit peu d'autorité, un petit peu un air directif, se braque et fait l'inverse, parce qu'elle a eu une Ouais. enfance difficile, parce qu'elle a eu un père très autoritaire, qu'elle n'aime pas l'autorité, bah tu lui dis ça, elle va se braquer et elle va faire l'inverse de ce que tu lui dis. Donc elle va être là, elle va faire, bah non, regarde mes doigts, ils n'ont pas bougé, tu vois. Alors que c'est censé quand même se rapprocher. Donc, voilà pour l'hypnose de spectacle. Et au niveau de la réceptivité, quand je dis tout le monde est hypnotisable, eh bien, c'est que si on n'est pas hypnotisable avec l'hypnose de spectacle, on peut très bien être hypnotisé avec une hypnose moins directive, utilisant plus de métaphores, avec l'hypnose thérapeutique ericksonienne. Donc tout le monde est hypnotisable, mais tout le monde n'est pas hypnotisable en spectacle. Et ça joue aussi Super. au moment T, quoi, enfin au moment présent. Pour te donner un exemple rapide, j'ai été intervenu dans une radio LOR FM où je devais hypnotiser des animateurs en live. Et du coup, ce Ok. qui s'est passé, c'est que j'ai été 3 fois les voir avant pour les hypnotiser comme fait Mesmer sur un plateau télé. Il hypnotise déjà les gens avant. Il leur dit dès que je claquerai des doigts, vous dormirez. Il n'a pas besoin de les rassurer, pas besoin de faire tout ça parce qu'il l'a déjà fait avant. Donc là, du coup, c'est ce Ouais. que j'ai fait. Comme ça, au moment du live radio, il suffisait que je dise le mot, peu importe, poulet, et il pouvait dormir, tu vois. Le mot n'a pas d'importance. Et donc, ce qui s'est Ok. passé, c'est qu'ils étaient tous réceptifs, sauf que la veille, la veille du spectacle d'hypnose, la veille du live, eh bien, 2 animateurs sur les 3 n'étaient plus réceptifs. Alors moi j'étais là, Ok. j'étais pas bien, tu vois, je me dis mais qu'est-ce qui se passe là les gars? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils étaient réceptifs avant. Pourquoi ils n'étaient pas réceptifs? Il y en a un parce qu'il n'avait pas mangé depuis 5 heures du matin et il était 13 heures, donc il avait faim. Et comme il avait faim, il avait du mal à se concentrer. Et l'autre, je lui avais demandé de danser, il n'avait jamais dansé de sa vie et il n'aimait pas danser, il voulait pas danser. Et même sous hypnose, ça n'a rien changé, il n'a pas dansé, il s'est réveillé, il a dit ah bah ça marche pas pour moi aujourd'hui. Donc tu vois que ça Ok. dépend vraiment d'un moment à l'autre. Ok. Ouah, c'est super. Bah, franchement, je te dis, ça me passionne, Seb. Ton histoire, ce que tu fais et tout, je trouve ça juste trop cool. Et quel est, à ton avis, un peu le point positif de ton métier? Parce que là, j'ai l'impression déjà que tu vis de ta passion, donc c'est quelque chose qui, à mes yeux, est super, qui est dingue. Ça fait 4 ans, ça marche. En plus, t'en es super content. Est-ce que tu aurais un point positif à retenir vraiment soit de ton métier ou réellement de ton parcours, quelque chose qui t'a appris quelque chose? Oh, c'est une grande question, hein. Il y a plein de points positifs et il y a plein de choses que j'ai apprises, quoi. Au niveau des points positifs, bah, Ouais. premièrement, et ça, c'est pas juste dans le métier des magiciens, hein. Tu prends un entrepreneur, tu prends un autre artiste, un freelance. On passe enfin, ce qu'on essaye de nous vendre, c'est de faire des études pendant 20 ans, voire plus. Ensuite, de trouver un boulot en tant que salarié pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, mis à part si l'entreprise nous passionne et contribue à une cause où on en trouve du sens dedans, tu vois. Donc on peut très bien bosser dans une super entreprise et kiffer ça, tu vois. Mais je trouve qu'il y a énormément de personnes qui passent leur vie dans un métier qui ne leur convient pas, à défaut de savoir déjà ce qui leur convient vraiment, et à défaut aussi de croire que c'est possible et qu'on peut aussi bien gagner sa vie à son compte, quoi. Et donc, le gros point positif d'être à son compte et bah, de travailler dans un domaine quel qu'il soit, alors moi je vais prendre la magie, eh bien c'est que je travaille très peu de temps dans le mois. Je vais faire 2, 3, 4 spectacles, 5 spectacles par mois. Et du coup, je vais Mm. très bien gagner ma vie en peu de temps. Et ce qui me C'est permet ça. d'avoir tout le temps pour bah, kiffer la vie, créer des vidéos sur YouTube, trouver plein d'autres passions, voir mes amis, voir ma famille, travailler sur moi, prendre conscience de plein de choses. Mais tout ce temps, et ça je m'en rends compte de plus en plus en parlant avec d'autres personnes qui ont pas le temps parce qu'elles travaillent dans des domaines qui leur prennent tout leur temps, eh bien c'est une véritable chance d'avoir du temps
et de pouvoir profiter jeune de la vie sans pour autant se dire, ok, j'attends la retraite. J'attends la retraite parce que c'est comme ça et j'ai pas le choix. Mais si, on a toujours le choix. Mais ça Ouais, demande c'est ça. du courage, ça demande de la persévérance, et voilà quoi. Il y a une phrase que j'adore qui dit euh, vous serez rémunéré à la hauteur de la valeur que Vous vous créez apportez. en fait, que vous apportez au Ok. monde. Donc forcément, plus tu fais quelque chose que tout le monde peut faire, ben, moins tu vas gagner d'argent. Et plus Ouais. tu développes ça, et même ta propre valeur personnelle, au-delà de ce que tu fais, qui tu es, comment tu es, etc., bah, plus tu travailles là-dessus, plus tu travailles sur toi, plus tu investis sur toi-même, et bien plus forcément bah, tu peux bien gagner ta vie. Et même si c'est pas une fin en soi, l'argent et tout, bah, ça peut permettre de réaliser plein de projets, d'avoir plus de temps pour soi, etc. Donc le gros point positif du métier, je dirais, bah, c'est d'avoir le temps et d'avoir l'argent. Même si en ce moment, à l'heure du confinement, bah, c'est plus compliqué parce que les spectacles, je peux pas en faire. Et en même temps, Bien sûr. voilà, c'est pas grave, c'est de l'organisation, répartir l'argent qu'on gagne sur l'année et pas tout dépenser, économiser, devenir un petit peu minimaliste. J'en connais un à qui ça parle. Et Non, mais c'est ça. Et Voilà quoi. ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas évident non plus. C'est que tu as énormément travaillé pour en arriver là aujourd'hui. C'est pas Mm. juste on fait de la magie, on s'amuse, on fait des petits tutos. C'est un vrai travail, il faut chercher des clients. Tu as aussi la pression Mm. de trouver des clients au début. En tout cas, je voulais vraiment te remercier Seb parce que c'est juste trop cool et je pense que les gens ont adoré cette entrevue. On vous mettra aussi les 2 livres que Seb vous conseille sur l'hypnose. Et aussi, on mettra le lien de sa chaîne. Allez vous abonner parce que clairement, il mérite, il fait du bon taf. Donc, on se retrouve dans 3 jours. Prenez soin de vous et ciao!